Alors, projet de port méthanier flottant au Havre, la requête d'Europe Écologie Les Verts, rejetée par le Conseil d'État. Le Conseil d'État estime que l'association Écologie pour le Havre et Europe Écologie Les Verts ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent. Le Conseil d'État a annoncé vendredi avoir rejeté la requête d'Europe Écologie Les Verts et une association havraise contre le projet de terminal méthanier du Havre, arguant que ces derniers ne sont pas fondés à faire cette demande. L'association Écologie pour le Havre et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent, peut-on lire dans cette décision. La requête d'écologie pour le Havre et autres étant donc rejetée. Alors attends, j'ai un peu de mal à comprendre. Oui, en fait, oui, donc fondé, ça veut dire que les arguments qui ont été avancés, alors, je pense que c'est pas sur la recevabilité, mais c'est sur le fond que l'association Écologie pour le Havre j'imagine Europe Écologie Les Verts se sont vautrés. Donc en fait ils ont invoqué différents moyens de légalité donc pour obtenir la suppression, si je puis dire, du décret qui permet la mise en œuvre, si je puis dire, du projet de terminal méthanier du Havre. Et malheureusement, les différents moyens qui ont été invoqués, donc ça peut être par exemple une erreur d'appréciation, c'est-à-dire le fait que l'administration analyse une situation de fait, mobilise le bon texte juridique, mais malheureusement fait une mauvaise application du texte à la situation de fait. Alors, bien évidemment, la situation de fait a été correctement analysée, c'est-à-dire on avait les bonnes données sur la situation de fait, mais malheureusement le texte a été on va dire la réglementation qui était applicable à cette situation de fait, elle n'a pas été appliquée correctement. Voilà. Alors encore une fois, c'est un exemple de moyen qui a peut-être été invoqué par on va dire par les requérants, donc du coup par l'association Écologie pour le Havre, ou peut-être par Europe Écologie Les Verts. Bon, là-dessus on va voir ce qu'il en est. Alors donc deux nouvelles décisions. On n'en sait pas plus. Donc deux nouvelles décisions donc prévues en juillet et en septembre. Donc cette association et plusieurs membres du parti Europe Écologie Les Verts, dont le député Julien Bayou, avaient demandé en novembre l'annulation pour excès de pouvoir du décret autorisant le projet. Ceux-ci estimaient que l'argument d'une menace grave sur l'approvisionnement en gaz pour justifier ce terminal n'était pas valable. Donc amarré au port du Havre, le navire Cap Anne pourra injecter environ 10% de la consommation annuelle de gaz française à partir de navires méthaniers qui viendront alimenter avec du gaz qui pourra parvenir de Norvège, d'Algérie, du Qatar, des États-Unis, du Nigeria, d'Angola ou encore d'Égypte. Et je vous rappelle que politiquement, ce qui avait été avancé comme critique par rapport à ce projet de méthanier, c'était l'origine du gaz qui allait être acheminé, à savoir le fait qu'on aurait probablement fait appel à du gaz de schiste venant des États-Unis. C'était une critique qui était avancée par les politiques, mais derrière, pour justifier, si je puis dire, la mise en œuvre de ce projet méthanier, et ça avait été indiqué de mémoire, je crois, dans la loi de finances pour 2023, c'était de dire que il y avait qu'il fallait assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz, et que du coup cette raison suffisait à mettre en œuvre, suffisait à justifier la mise en œuvre du projet d'un projet méthanier. Et je crois que ça avait été jugé par le Conseil constitutionnel. Alors si vous voulez, je peux vous retrouver ça. Donc Conseil constitutionnel méthanier. Voilà, donc c'est la décision, donc je crois que c'est décision du 12 août. Pardon, je dis une bêtise, c'était pas la loi de finances pour 2023, c'était la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Veuillez m'excuser, j'avais un trou de mémoire. Alors méthanier, si je regarde,
Voilà, donc était notamment contesté par les députés dans cette loi relative à la protection du pouvoir d'achat, le régime de maintien en exploitation d'un terminal méthanier flottant, ainsi que son article 30 prévoyant des règles de procédure applicables au projet d'installation d'un terminal méthanier flottant sur le site portuaire du Havre. Et du coup, les députés requérants reprochaient à ces dispositions de méconnaître l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, ainsi que les exigences de la Charte de l'environnement, l'article 1er, l'article 5 et l'article 6. Et il faisait valoir qu'en permettant le maintien en exploitation d'un terminal méthanier flottant et d'autre part en prévoyant des dérogations nombreuses et disproportionnées aux règles environnementales pour l'installation de terminal méthanier situé au Havre, le législateur aurait autorisé qu'il soit porté à l'environnement des atteintes irréversibles. Et là du coup, les écologistes en fait ont tenté une nouvelle passe d'armes, c'est-à-dire en contestant ici le décret qui met en œuvre la loi. Voilà, donc c'est à peu près ça l'idée, donc ce qui découle, ce qui ressort de cette histoire. Alors selon Julien Bayou, nous avons attaqué devant plusieurs juridictions et nous sommes avant tout rassurés de l'ordonnance du juge du tribunal administratif de Rouen disant qu'une décision au fond interviendra en juillet avant l'ouverture du terminal, prévu mi-septembre. L'élu écologiste a rappelé ses arguments sur le fond du dossier expliquant que la menace grave sur l'approvisionnement en gaz est écartée en France. L'approvisionnement a été diversifié, la consommation a baissé, les prix aussi. Donc en fait l'argument qui était avancé c'était de dire que la question de l'approvisionnement en gaz elle est écartée actuellement. Salut Gordon. Elle est écartée parce qu'il y a une diversification dans l'approvisionnement en gaz et il y a une baisse de la consommation et des prix aussi. Bon, encore une fois, je pense que malheureusement il y a une difficulté, c'est que le Conseil constitutionnel a quand même dit que c'était ok du point de vue de la loi de mettre en œuvre de mettre en œuvre, si je puis dire, comment on appelle ça, de mettre en œuvre ce projet méthanier. Alors la Seine-Maritime sacrifiée. Le co-secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, Stéphane Marteau, s'est plaint que la Seine-Maritime soit sacrifiée sur l'autel de l'économie productiviste avec le nucléaire, les sites Seveso. Le gaz est une énergie du XXe siècle. Notre département perd des habitants alors que ceux de l'ouest normand qui ont fait le choix de la transition en gagnent, a détaillé Stéphane Marteau. On voit bien que l'incendie de Lubrizol, où près de 10 000 tonnes de produits chimiques avaient brûlé le 26 septembre 2019, a détruit l'attractivité de notre territoire. Bon. En janvier, le tribunal administratif de Rouen avait rejeté 2 référés déposés par Europe Écologie Les Verts pour obtenir la suspension de 2 permis de construire accordés à Total Energy GRT Gaz dans le cadre de ce projet de port méthanier flottant au Havre. Alors, je vais voir si je peux choper, parce que ce qui fait chier, c'est que je vais voir si je peux choper cette décision du Conseil d'État. Légifrance. Je vais aller sur Légifrance et je vais voir. Normalement, elle doit être présente. Je vais mettre méthanier. Alors attends, affiner la recherche. Je vais mettre jurisprudence administrative. Je vais voir si je tombe dessus ou pas. Normalement, il y en a une qui doit dater de 2023. Affinez votre recherche. Est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a les critères? Oh, putain. Alors là, je mets en grand. Est-ce que je peux pas affiner Alors, je peux mettre par chronologie. Non, en antéchronologie, justement. Ah, punaise, il n'y a rien, mais c'est pas possible. Attends, je veux dire, le Conseil d'État, normalement, il a rendu la décision. Alors, attends, si je mets Havre... La puissance du port du Havre. Veuillez m'excuser, c'était nul à chier. Alors attends.
Normalement, on devrait avoir... attends, si je mets affiner la recherche... 2023, c'est à Douai. Non. Oh, putain, mais c'est pas possible. Alors peut-être sur Ariane Web. On va tenter. Ariane Web. Je veux dire, alors attends, si je mets Havre. Oui, sélectionner un truc au fond, je veux bien. Donc j'essaie de mettre la main sur la décision, ici à rien. Bon, bah écoutez, j'arrive pas à mettre la main dessus. Je sais pas comment BFM TV a pu avoir l'information, puisque là j'ai beau mettre Métanier, Métanier ça sort pas quoi. Attends, décret Métanier. Attends, parce que ça date de quand? Ouais, bah ouais, ça date, en plus, il date de 2023 le truc. Régime applicable au méthanier, donc à mon avis, ça doit être ce décret-là. Alors attendez, peut-être que si je mets ce décret, si je mets ce numéro de décret, peut-être que je devrais... C'est dingue, peut-être que la décision n'a pas été publiée, mais ça me paraît délirant, quoi. Ça me paraît délirant qu'une décision du Conseil d'État soit pas encore publiée. Oh là là, mais franchement, on marche sur la tête. Bref, bon bah écoutez. Donc je vous partage cette information. Parce que, mais c'est bizarre, c'est... Ou alors écologie pour... Bah non, écologie pour le Havre. Si je mets écologie pour le Havre, Conseil d'État, mais c'est bizarre qu'on n'ait pas la décision. Écologie pour le Havre, Conseil d'État, mais ça me paraît absolument délirant. Une décision du Conseil d'État, c'est publié en général. Donc il y a 5 jours, Alors il y a un truc sur doctrine, non. Recours en annulation. Bah écoutez, je comprends pas. À mon avis, je pense que c'est pas... Ouais, à mon avis, je pense qu'elle est pas encore... Mais ça me paraît délirant qu'elle soit pas encore publiée. Ça me paraît délirant. Bon. Bah écoutez, on va prendre notre mal en patience. Donc je vois que pour le moment là vous êtes en train de débattre sur comment on appelle ça. Vous êtes en train de discuter sur les soins, etc. Je vous laisse débattre. Et là je vais